chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Bethshazzar. Et il leur donne des noms nouveaux. Je le disais tout à l'heure, il leur donne des noms de leur milieu occulte. À Ananias, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel sait que ces rituels qu'on est en train de vouloir nous faire faire, ce sont des rituels occultes. Mais moi, je ne suis pas occulte. Mais ma destinée est ici. Oh, est-ce que vous comprenez ça? On va te dire que pour être en politique, tu es obligé de toucher les gris-gris. Mais toi, tu vas dire, je dois être en politique parce que c'est ma destinée, parce que c'est ma vocation, et je ne suis pas obligé de toucher au gris-gris. Je ne suis pas obligé de rentrer dans l'occultisme. Je ne suis pas obligé de me souiller avec les mets du roi occulte. Mais il est roi. Mais moi, je ne vais pas me souiller de ces mets. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'amener à ce niveau-là? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te présenter au roi? Et est capable de faire en sorte que les choses qu'on oblige à tout le monde, à toi, on fait une exception? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de tout? Si tu crois que Dieu est capable de tout, je libère cette onction sur toi, afin que dans tous les domaines où tu seras, tu sois mis à part. Là où il y a l'occultisme, toi, ça ne te touchera pas. Là où il y a des rituels bizarres, ça ne te touchera pas. Touche ta tête et dis c'est pour moi, c'est pour moi. Touche ta tête encore, dis c'est pour moi. Il a dit, il le prend et il dit, je ne suis pas obligé de me souiller avec ses mains. Continue notre verset. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Si toi tu prends position, Dieu prend position avec toi. Si toi tu prends position avec Dieu, Dieu prend position avec toi. C'est parce que toi, tu ne veux pas prendre position avec Dieu. C'est pour cela que tu es à la merci de tous ces mondes occultes. Alléluia. C'est pour cela qu'il t'impose des choses. Et quand toi, tu vas refuser de faire ça, on te vire. Parce que tu n'as pas pris position avec Dieu. Si tu prends position avec Dieu, tu sais que je m'en vais là, mais je suis Daniel. Je m'en vais dans ce milieu-là. J'ai la faveur de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est en moi est au-dessus de toute puissance de ce monde. Et quand je vais me présenter avec la grâce de Dieu, là où ils obligent les gens à faire telle chose, moi je vais demander faveur. Et je vais le demander même poliment. Il a demandé même poliment. Toi tu es là. Non, 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 frère. Non, non. Moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Moi je ne vais pas. Tu vas faire des bizarres. On va te virer. Parce que tu es en train de paniquer. Pourquoi? Quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui marche dans la foi, tu es dans la sérénité, tu n'as pas besoin de discuter, tu n'as pas besoin de te chamailler avec les gens, parce que tu sais que Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de me chamailler, je pose tout simplement mes conditions, tranquillement, poliment, selon le protocole, et ça va s'accomplir. Alléluia. Quand tu es dans les faveurs de Dieu, la Bible dit qu'il a le cœur des rois dans sa main. Et il le penche d'un côté et de l'autre selon ce qui est favorable à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Il est capable de changer le système mis en place pour qu'on fasse une exception pour toi. Positionne-toi en lui. Positionne-toi en Jésus, qui est le royaume de Dieu. Sois infiltré dans tous les domaines. Tous les domaines de la vie. Quand tu sens que ça c'est mon domaine. Tu sens que ça, c'est ma vocation. Tu sens que moi, j'ai quelque chose dans ça. N'hésite pas parce qu'on t'a dit que là-bas, c'est un domaine des occultistes. Non. Rentre dans ce domaine. Infiltre ce domaine. Parce que c'est toi qui vas donner le goût. C'est toi qui es le seul qui donnera le goût à ce domaine-là. Daniel, il a régné. Il a régné dans ce pays. Deuxième personnalité. Est-ce que vous voyez un peu la position? Non, cherche à être là où il y a la décision.
là où se décident les choses. Tu es dans une entreprise. Je veux que tu aspires à être à la tête là où on décide les choses de l'entreprise. Ils vont même te prendre. Et eux-mêmes, ils vont te former pour que tu sois leur chef. Mais pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? Ils vont eux-mêmes te prendre et te former pour que tu sois leur chef. Parce que toi, tu as les critères de la perfection qu'eux, ils n'ont pas. Tu as Jésus en toi. Tu es le sel qui va donner le goût. Tu es un infiltré dans ce milieu. C'est un milieu de ténèbres. Mais la Bible dit, toi, tu es le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la lumière. C'est une lampe qui éclaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce milieu-là est dans les ténèbres. Toi, tu vas éclairer. Est-ce que tu crois à ça? L'Église aujourd'hui doit se réveiller. Nous allons changer la face de l'Église. Nous allons sortir de la médiocrité. Quand je vois aux États-Unis, Trump en train, d'une manière régulière, on voit Trump en train de, avant de prendre de grandes décisions, il est là assis. Une cohorte de pasteurs derrière lui, lui imposant les mains. Et lui, il est à genoux. Et il le fait tous les mois. Tous les mois, les pasteurs viennent l'imposer les mains. Parce que ces pasteurs-là, ils ont compris qui ils sont. Quand un chef doit s'agenouiller pour que tu viennes imposer les mains, c'est que le chef sait que toi, tu es plus chef que lui. Alléluia. Je bénis là un homme de Dieu congolais qui est en Afrique du Sud, le père spirituel du pasteur Dédé qui est venu nous prêcher ici. Son père spirituel, le président d'Afrique du Sud, vient dans son église, il s'agenouille et lui impose les mains. Alléluia. Nous devons amener les présidents, les ministres à s'agenouiller à l'église et nous les imposons les mains. Et nous devons amener pour cela, vous, enfants de Dieu, à être des ministres. Vous, enfants de Dieu, à être des présidents. Parce que vous reconnaîtrez qui Dieu est et vous reconnaîtrez que Dieu a établi des dispensateurs de ses grâces. Et que ces dispensateurs de ces grâces, ils sont là pour nous amener là où nous ne pouvons pas aller nous-mêmes. Quand je t'impose les mains, je peux t'amener là où moi-même je ne suis pas allé. Même là où moi-même je n'irai même pas. Mais je t'impose les mains, je t'amène là-bas. Alléluia. Je vous dis que Dieu m'a montré que je suis en train de faire rentrer des hommes, des femmes, des enfants dans le Parlement de la France. Je vous tiens par la main. Je vous fais rentrer dans le Parlement de la France. Mais moi-même, je ne siégerai jamais dans ce Parlement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un Parlement rempli d'occultistes, mais toi, tu vas être la lumière au milieu des occultistes. Un Parlement rempli des gens qui sont de la magie, mais toi, tu seras là, le sel au milieu d'eux. Ce que toi, tu diras, ce sera acclamé. Ce que tu diras, ce que tu proposeras, sera accepté. Parce que la faveur de Dieu est avec toi, comme la faveur de Dieu était avec Daniel. À cause de la faveur de Dieu, ça a touché les eunuques. L'eunuque était chargé de leur former, de leur initier à la magie et initier au truc du roi. Dieu a touché l'eunuque pour que l'eunuque le dispense de ça. Il leur a dispensé de ça. Il a dit, non, chef, est-ce que tu peux me dispenser de ça? Et l'eunuque dit, si je vous dispense de ça, vous n'aurez pas l'image. Continuez, dis-le. Voyez ce que Dieu est capable de faire. Je suis en train de parler de la destinée de quelqu'un. La destinée que Dieu t'a donnée par sa grâce. Respecte cette destinée. Célèbre cette destinée. Applique-toi à mettre en route cette destinée. Acharne-toi à mettre en marche cette destinée. Rébelle-toi contre toutes les distractions possibles. Sois concentré sur ta destinée. Ne sois pas un fainéant. Ne sois pas un distrait. Sois quelqu'un qui est comme un Messie, qui s'est concentré toute sa vie au don que Dieu lui a accordé. Sois quelqu'un comme Ronaldo, comme Michael Jackson, qui depuis tout enfant, il s'est consacré au don que Dieu lui a donné. Ne crois pas parce que, non, il est devenu gris, il était noir, il est devenu gris, c'est qu'il est sorcier, c'est qu'il est occulte. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai pas été avec lui quand il a touché la magie. Et je n'ai aucun témoignage qu'il avait touché la magie. Mais moi, tout ce que je sais,
c'est que c'est un enfant. Depuis tout enfant, il a été initié à la musique et parce qu'on a détecté en lui un don de la musique. Je ne veux pas dire quelque chose que moi je ne connais pas. Est-ce que moi j'ai tenu la chandelle de Michael quand il était en train de tenir la magie? Non, et Dieu ne m'a pas révélé ça, alors moi je ne vais pas le soupçonner de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tout ce que moi j'ai vu, c'est un enfant qui a commencé enfant, qui s'est sacrifié enfant, qui a célébré le don que lui a donné de la musique, de chanter, de danser, qui a travaillé plus que tous les musiciens que je connais. Toi qui travailles comme ça, et puis on va être étonné que tu deviens célèbre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi vous voulez donner le succès aux magiciens? Pourquoi vous donnez de la publicité à l'occultisme? Ça, c'est la publicité gratuite. Vous donnez la publicité gratuitement, ils ne vous payent même pas. Alléluia. Moi, je fais la publicité de Jésus. Je fais la publicité de celui qui est le dispensateur des grâces. Celui qui nous a donné des grâces à tous. Aux uns, il a donné la grâce de la politique. Aux autres, il a donné la grâce du sport. Aux autres, la grâce d'être des entrepreneurs, d'être des ingénieurs. Il a donné les grâces à chacun de nous. Et à moi, il m'a donné la grâce d'être un ministre de Dieu. Un ministre de l'évangile. Et je vais célébrer ce ministère. Je m'applique et je respecte cette chose. C'est pour cela que ça fait, aujourd'hui, ça fait 8 ans. 8 ans que je n'ai plus travaillé pour aucun patron. Alléluia. Alléluia. 8 ans que j'ai arrêté de travailler pour le patron de ce monde, pour me consacrer à l'œuvre du ministère que Dieu a mis en moi. Et quand je me suis consacré à cette mission, à cet appel, à cette vocation, laisse-moi te dire, ça a commencé, mais ça a commencé dans des grands labeurs. Ça a commencé dans des difficultés. Alléluia. Mais parce que toi, tu aimes la facilité. Toi, tu aimes que les choses se passent toujours facilement. Non, Dieu va faire. Dieu va faire. Tu veux que ça soit facile. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu vois les Michael Jackson là, ici, il est devenu même drogué. Il est devenu même, il est mort même avec des drogues et tout ça. C'est parce qu'ils ont été, c'est ça qu'il a eu des moments difficiles dans sa vie. Et depuis tout petit, c'était dur. Pendant que les autres enfants de son âge, ils traînaient en bas des immeubles et en train de fumer du shit ou je sais pas, en bas des immeubles en train de draguer des filles. Mais lui, il n'avait pas le droit de sortir, mais il avait le devoir d'être là, à pouvoir répéter sa voix, à pouvoir répéter ses gammes, à répéter sa danse. Et ça, c'était un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde ne peut pas vous enseigner. La Bible dit que le monde ne peut pas vous enseigner. Ces jeunes hommes-là, les Daniel, c'est des jeunes hommes qui ont sacrifié leur vie. Parce qu'ils ont compris que nous sommes appelés à être des décideurs politiques. Et nous devons faire tout, nous acharner. Mais dans tout ça, nous savons que nous avons une faveur, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu qui est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi. Quelqu'un peut dire la grâce de Dieu est sur moi. Alléluia. Et je veux dire tout simplement aujourd'hui à quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu, qu'avec Dieu, tu es capable de tout. Arrête d'être l'accusateur des autres, le soupçonneur des autres. C'est une excuse que l'Église trouve aujourd'hui pour rester minable. Parce que toi, tu es un vaurien. Parce que toi, tu es un fainéant. Parce que toi, tu es un incapable. Et tu veux te justifier ton incapacité en accusant les autres d'occultistes, en accusant les autres de charlatans. Ah, ce pasteur-là, soit son église est en train de prospérer. Non, c'est des charlatans. Charlatans où? Non, tu as vu là, l'église là, il y a plus de 8000 personnes. Il a des fétiches. Les fétiches où? Toi, tu étais là, toi, tu étais témoin de son fétiche. Et tu vas commencer à regarder, à voir. Tu as vu quand il prêche, il fait ça, il fait ça. Et quand il fait ça, c'est n'importe quoi. Vous voyez la bêtise des chrétiens? C'est ça qui nous rend encore minables. Parce que nous cherchons des excuses pour excuser
notre incapacité de nous acharner à célébrer ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Parce que tu es un fainéant. Dis ça, ce n'est pas moi. Dis-moi, je vais célébrer la grâce de Dieu. Moi, je vais célébrer le don de Dieu. Regarde ce qui se passe en toi. Je veux dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Décide-toi aujourd'hui. N'aie pas peur de changer même de direction. C'est là qu'il va démontrer même, où tu seras même agréable à Dieu. Quand Dieu verra que parce que tu as compris que Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné une vocation, Dieu m'a donné un don. Mais moi, je m'acharnais à faire autre chose parce que j'avais peur de la chose. Je croyais que la chose n'était pas possible pour moi. J'étais incapable de la chose. Aujourd'hui, je comprends que la capacité de la chose, ce ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui m'a donné la vocation. Et il suffit simplement que je me donne à lui, que je m'abandonne entre ses mains, que je suive le chemin, que je m'applique, que je me discipline, que je recherche, que je sois dans un harcèlement, que je cours, que je frappe, que je fasse tout ce qu'il faut pour atteindre ma destinée. Ma destinée, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui atteindra la destinée qui est la mienne à ma place. Il n'y a que moi qui atteindra la destinée. Même Dieu n'atteindra pas cette destinée à ma place. Lui, il a libéré en moi tout ce qui est nécessaire à ma vie et à ma piété. Et c'est moi maintenant qui dois relever cela et courir avec ça. Parce que Paul connaissait sa destinée. Paul, il a pris des décisions drastiques dans sa vie. Et il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Parce que je connais ma destinée. Je connais la couronne qui m'est réservée. Et je connais la valeur de la chose. Et je connais les oppositions qui peuvent arriver dans le monde à cause de cette chose-là. Et je traite durement mon corps pour y atteindre. C'est ce que fait le monde bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'a fait Michael Jackson. C'est ce qu'a fait les Cristiano Ronaldo. Ils ont traité durement leur corps pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui dans le domaine de leur vocation. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Tu ne peux pas te discipliner. Tu ne peux pas mettre un acharnement. On te voit partout, sauf là où tu dois être. Partout. Rechercher. Ça commence d'abord par la connaissance de la chose. La connaissance de ta grâce. La connaissance de tout ce qui touche à ta grâce. La connaissance de Dieu qui est la source de toute grâce. Mais on te voit à l'église une fois tous les mois. Ou si ce n'est pas le 31 décembre. Parce que le 31 décembre, on est là parce que je vais bénir l'année d'après. Mais tu sais, ce sont des rituels religieux. C'est religieux. L'année prochaine, tu la prépares tous les jours aujourd'hui. Ta destinée, tu la prépares tous les jours aujourd'hui. Tous les dimanches, tous les jeudis, tous les enseignements, tu es là, tu es en train de préparer ta destinée. Ce n'est pas le 31 décembre que tu vas préparer ta destinée de l'année. Alléluia. Tu veux être millionnaire, milliardaire. Oui, tu es milliardaire. Et le 31 décembre, Seigneur, donne-moi des millions, donne-moi des milliards. Mais tu es en train de te tromper toi-même. Alléluia. Amen. Dieu a mis toutes choses dans sa grâce, mais ces choses qu'il a mis, il a mis tout simplement le fonctionnement. Il a créé le monde. Il a créé toutes choses. Les bêtes, les animaux. Il a dit, dans chaque espèce, je mets dans l'espèce la semence de l'espèce. Afin que l'espèce puisse se multiplier. Je mets dans les chiens la semence du chien. Pour qu'il y ait d'autres chiens. Je mets dans l'homme la semence de l'homme. Pour qu'il y ait d'autres hommes. Je mets dans la mangue la semence de la mangue. Pour qu'il y ait d'autres mangues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans chaque espèce, il met une semence pour que la semence puisse produire d'autres espèces. Il a mis dans l'argent la semence de l'argent pour que l'argent produise d'autres argent. Non, pourquoi tu ne dis pas amen? Pourquoi tu ne dis pas encore amen? Toi, tu veux avoir l'argent,
Mais tu veux la sémence de quoi? Non, Seigneur, parce que moi, je viens prier tous les jours. Moi, c'est ça ma sémence. Oui, tu viens prier tous les jours, tu auras beaucoup d'onction. Oui, tu auras beaucoup d'onction. Mais l'onction sans argent. Oui, tu vas avoir l'onction sans argent. Parce que tu vas s'aimer ce qui donne l'onction. Tu ne vas pas s'aimer l'argent. Quand tu vas s'aimer l'argent, tu vas avoir beaucoup d'argent. Quelqu'un me dit Amen. On est en train de pleurer. Nous sommes des smicards. On dit non, iPhone 10, iPhone SMIC, j'achète. Parce que j'aime ça. Si j'aime ça, qu'est-ce qui m'empêche d'acheter ça? Celui qui m'empêche d'acheter ça, c'est l'esprit de pauvreté. Si moi j'aime, si toi tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, c'est ton droit. Si toi tu aimes les petits téléphones là, ça, les noirs là, juste avec des touches qui font ting, 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 ting. Tu es quelqu'un qui aime tout ce qui est rustique. C'est ton droit. C'est ton droit. Amen. Tu ne dois pas avoir des limites de ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Aspire à avoir tout ce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit, il te donnera ce que ton cœur. Alors, je cherche ce que mon cœur désire. Si mon cœur désire iPhone SMIC. Des iPhones qui ont le prix du SMIC. C'est ce que je vais prendre. Parce que mon cœur désire. Et mon Dieu pourvoira. Amen. Mais si je m'arrête à dire ça, mon Dieu pourvoira, je me trompe pour moi-même, je ne l'aurai pas. Il y a ça. Je sème. Je sème. Et là, je suis sûr, je n'ai même pas de doute. C'est ça la foi. Tu n'as même pas de doute. Tu sais, quand j'ai semé, je ne doute même pas. Ça arrivera. Ça arrivera. Il suffit simplement que je reste là à arroser. J'arrose. Ce que j'ai mis dans la tête, ça va sortir. Oui ou non? Et j'arrose ça comment? Gloire à toi, Seigneur. Merci pour les millions que tu m'as donnés. Merci pour les milliards que tu m'as donnés. Seigneur, parce que j'aime les milliards, Seigneur. Et je donne en fonction de ces milliards. Et je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je suis en train d'arroser mes milliards. Alléluia. Arrose et reçois ce que tu arroses au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais bien avoir une église des gens qui ont tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Le nouveau départ, Dieu vous montre des signes. Je vois des signes là au milieu de vous. Des petites choses, mais soyez fidèles même dans ces petites choses. Vous allez voir des grandes choses. Alléluia. À qui le tout pour le nouveau départ? Dis c'est pour moi, dis c'est pour moi. Dis encore c'est pour moi, c'est pour moi. Ce nouveau départ qui est en train de nous montrer des signes, ce nouveau départ ne sont que des miettes, ce ne sont que des signes. Ce n'est qu'un petit bout de nuage que Dieu est en train de nous montrer, de regarder, bientôt la pluie va tomber. Je suis en train de t'attiser, je suis en train de t'inviter, je suis en train de te booster pour que tu réalises que tu te positionnes dans ton nouveau départ, dans ta destinée. Ne prends plus n'importe quel train, prends le train de ta destinée. Ne prends plus n'importe quel avion, prends l'avion de ta destinée. Ne prends plus n'importe quel transport, prends la fusée de ta destinée. Rentre en Jésus-Christ qui t'inspire, qui te parle, qui te montre, que tu vois. Prie, demande, Seigneur, Seigneur, j'étais longtemps voilé, j'étais longtemps floué. Seigneur, montre-moi, éclaire-moi. Arrête de faire des demandes, Seigneur, donne-moi l'argent. Il t'a déjà donné, quelqu'un peut dire Amen. Il t'a déjà béni, quelqu'un peut dire Amen. Il t'a accordé déjà les bénédictions au nom de Jésus. Change ta manière de voir. C'est ta foi. Mais la foi, encore une fois, on nous a appris que la foi était une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Laisse-moi te décevoir et te dire que cette définition ne nous appartient pas. Cette définition de la foi appartient aux anciens. Et les anciens
pour l'avoir obtenu. Ils les ont même salués de loin. Alléluia. Alléluia. Les anciens, ils avaient la foi, mais la foi des anciens était une espérance de quelque chose qu'ils n'avaient même pas eu. Quelqu'un peut dire, ma foi à moi. Dis comme ma foi à moi. Elle est basée dans Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Et dit, come on. Ça, c'est ma foi à moi. Moi, je ne suis pas un ancien. Moi, je ne suis pas de la série d'Abraham. Moi, je ne suis pas de la série de Moïse. Moi, je suis de la série de Pierre. Je suis de la série de Paul. Je suis de la série de Jésus. Alléluia. Et ma foi à moi n'est pas basée sur l'espérance de quelque chose qui n'existe pas. Regardez, maintenant ma foi à moi est basée sur quoi? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur. Ayant le regard sur, ma foi à moi a le regard sur Jésus. On dit ma foi à moi a le regard sur Jésus. Ma foi à moi regarde Jésus. Et vous comprenez que Jésus, si je regarde sur Jésus, est-ce que je regarde sur quelque chose à venir? Est-ce que je regarde sur quelque chose d'espérance à venir? Si je regarde sur Jésus, je suis en train de regarder 2000 ans derrière. Je suis en train de regarder quand? 2000 ans derrière. Donc ma foi à moi n'est pas sur quelque chose que j'espère à venir. Ma foi à moi est une conviction de quelque chose qui est déjà venu. Ma foi à moi est basée sur la grâce de Dieu qui est déjà disponible pour moi. Tout ce dont j'ai besoin pour que je puisse en jouir, tout simplement, ce n'est pas en espérant, mais c'est en s'assurant, en prenant connaissance qu'il m'a déjà béni, qu'il m'a déjà donné. Je prends connaissance de ça et je vis maintenant en fonction de la connaissance. Et quand je vis en fonction de la connaissance, ça va changer mon comportement parce que je sais que j'ai. Et quand mon comportement sera changé, mes émotions changeront. Je serai quelqu'un de joyeux, je serai quelqu'un d'agréable, quelqu'un d'amoureux. Je vais aimer les autres parce que je sais que j'ai. Je ne suis pas en train de dire j'aurai peut-être. Non mais j'ai déjà. Est-ce que je parle à un millionnaire? Est-ce que je parle à un millionnaire? Si tu sais que tu es un millionnaire, dis je suis millionnaire. Dis encore je suis millionnaire. Alléluia. Alléluia. Positionne-toi maintenant dans tes millions. C'est-à-dire tes sentiments maintenant, tes réactions maintenant, tes émotions maintenant, ce seront les émotions d'un millionnaire. Parce que tu n'espères pas être millionnaire, mais tu sais que je suis déjà millionnaire. Maintenant, je me positionne dans mes millions. Me positionner dans mes millions, c'est aller chercher mes millions. Aller chercher mes millions, ça commence par déposer là. Alléluia. Dieu te fera des faveurs financièrement si tu respectes les choses financières. Honore ton Dieu t'honorera. Honore ton pasteur, il va t'honorer. Honore ta maison va t'honorer. Honore ton talent va t'honorer. Honore ton don, le don va t'honorer. Honore la grâce que Dieu a mis en toi, la grâce va t'honorer. Si tu n'honores pas les choses ne vont pas t'honorer. C'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Si tu veux que les choses t'honorent, tu les honores. Alléluia. Rester depuis enfant à travailler sa voix, à travailler la danse. Il est en train d'honorer. Il est en train d'honorer le don que Dieu lui a donné. C'est pour ça que ce don-là aussi l'a honoré. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Arrête de faire des prières qui sont des prières qui n'ont plus de sens. Parce que tu viens de comprendre que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions
que ma foi n'est pas une foi basée sur quelque chose à venir, mais c'est une foi basée sur des choses déjà accomplies. Et quand tu feras tes prières maintenant, tes prières ne seront plus du genre, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Non. Seigneur, éclaire-moi. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir ce que tu avais déjà accompli pour moi. Pour que je ne puisse pas me tromper de la direction de ma destinée. Parce que ma destinée est déjà accomplie. Par ta grâce, tu m'as déjà donné une destinée. Mais éclaire que je puisse voir ma destinée. Et quand je verrai ma destinée, je ne vais plus encore dire donne-moi. Je sais que c'est ça ma destinée. Je me mets en marche dans ma destinée. Je commence à faire des passes dans ma destinée. Je commence à m'appliquer dans ma destinée. Je commence à mettre les règles de ma destinée. Je mets en place les règles d'un milliardaire, d'un millionnaire. Si ma destinée c'est d'être millionnaire ou milliardaire. Je ne me trompe pas de destination. Alléluia. La prière va changer. Hervé me disait, dit papa, depuis que c'est les enseignements de ces derniers jours, c'est comme si je n'arrive plus à prier. C'est comme si j'arrive plus à prier. Parce que si je veux prier, je me souviens, oh, mais ça on nous a appris que j'ai déjà. Parce que la prière des requêtes maintenant, des requêtes, elle devient petite. Maintenant, il y a la place que pour l'adoration, la louange. Et du coup, la prière devient là où tu pouvais prier 1 heure avant. 20 minutes, tu as déjà fini. Hein? Et je veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, c'est que tu n'as pas encore compris. Si tu arrives à te poser ce genre de questions, c'est là la preuve que tu as compris et que tu es maintenant dans la marche vers la bonne chose. Et il a fallu qu'il passe par la case de déstructuration, des mauvais comportements, des mauvaises réactions, des mauvais positionnements, des mauvaises prières que tu faisais, des mauvaises croyances que tu avais. Et il faut que ces choses-là soient brisées, il faut que ces choses-là soient détruites pour que tu apprennes maintenant les bonnes choses. Et il y aura forcément un moment où tu te sentiras même faible. Tu te sens comme si je n'arrive plus à prier. Comme si je n'arrive plus à faire des prières comme avant. J'ai prié 2 heures du temps avant. Maintenant, j'ai prié de 40 minutes, ça y est, je suis fatigué. Mais c'est une bonne chose. Tu es en train de te mettre dans le bon mouvement. Quand tu vas persévérer maintenant sur ton vélo, le vélo qu'on est en train de t'apprendre à faire. On t'apprend à apprendre à faire le vélo. Tu pédales, qu'on lâche, tu sais qu'on a lâché derrière, paf, tu tombes. Dès que tu sais que non, on me tient derrière, là tu es tout droit. Dès qu'on te dit, moi je te lâche, boum, tu tombes. Et il faut que tu persévères sur le vélo. C'est alors que tu vas maîtriser de rester en équilibre sur le vélo. Tant que tu ne persévéreras pas, tu ne pourras pas rester en équilibre sur le vélo. Si tu ne persévères pas à pouvoir prier de la bonne manière, à pouvoir prier sur la base de la vérité, pas sur la base de parce que j'avais entendu, parce qu'un tel priait, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, et toi aussi, Jéhovah Jireh. On te dit Jéhovah Sabaoth, ça veut dire quoi? Ah, je ne sais pas, c'est mon pasteur qui priait comme ça. Mais tu pries quoi? Tu pries quoi? Prie les bonnes choses, les choses que tu connais, les choses qui font partie de ce que tu as. Dieu t'a fait grâce d'avoir même des choses alors que tu as mal prié, mais Dieu t'a fait grâce de voir même des choses, mais il ne faut pas dire parce que j'ai vu les choses, c'est que j'ai bien prié. Non, Dieu est un Dieu bon. C'est le Dieu qui te donne de l'eau, là où il t'a dit, parle à la pierre, mais toi tu as frappé la pierre et il t'a donné quand même de l'eau. Alléluia. Mais ne continue pas tous les jours à frapper la pierre. Apprends que là j'ai fait une erreur, j'ai frappé, mais par sa grâce, il m'a donné de l'eau. Maintenant, il faut que j'apprenne à parler et non plus à frapper. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça m'a amené à la politique. Je répète encore, tu sens l'âme d'un politicien. Change de cap. Change de cap. Décide-toi de te positionner là-dedans. Je suis là. Je te tiendrai par la main. Je t'amènerai. Et tu entreras. Alléluia. Amen. Ne t'acharne pas sur quelque chose qui n'est pas pour toi. Ne reste pas sur quelque chose qui ne t'appartient pas.
S'il faut que tu te mettes en jeûne et prière, mets-toi en jeûne et prière. Demande la lumière de Dieu. Seigneur, éclaire-moi sur ma destinée. Montre-moi ma destinée. Touche ta tête, dis, je prends ma destinée. Me dis encore, je prends ma destinée. Dis encore, je prends ma destinée. Personne ne me volera ma destinée. Je me positionne dans ma destinée. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.